La capitale de mon pays natal, le Burkina Faso, c'est Ouagadougou. J'y ai grandi de mes premiers instants jusqu'à mes 10 ans avant de déménager en France. La cuisine, les marchés, les restaurants, les habitants, les paysages et la nature sont le berceau de mon enfance. Je pense que beaucoup de personnes nées dans un pays et vivant ailleurs seront d'accord avec moi sur le fait que de retourner dans son pays après un long moment, c'est un grand retour aux sources, rempli de joie, de rire et de nouvelles expériences. Et j'aimerais partager ça avec vous aujourd'hui. Nous à l'aéroport de Ouagadougou, il est actuellement 14h25 en heure locale. Nous sommes 20 minutes en avance sur l'horaire. Et la température extérieure est de 40 degrés Celsius. Alors là, on a du riz gras. C'est du riz qui est gras, quoi. Et là, on a des légumes avec de la viande. Du coup, il y a des carottes, de la courgette, du chou, de l'oignon, de l'aubergine aussi et de la viande. Et ça va être mon repas. J'ai mangé ça quand on est arrivé tout à l'heure parce que j'avais trop faim. Et il en reste. Du coup, j'en profite parce que c'est un de mes plats préférés. Du coup, voilà. Mince. J'ai chaud. J'ai déjà chaud. Là, je me suis réveillée, j'avais chaud. Je suis sortie, j'avais chaud. Il fait chaud. Mais c'est pas grave. Vous entendez ce bruit? Je sais pas si vous entendez. C'est un marchand de glace. Je sais pas si je suis folle, mais j'ai l'impression que j'ai déjà bronzé. Je suis peut-être folle. Ok, du coup je sais pas ce que je vais faire là pour l'instant, mais profiter du ventilateur. Après aujourd'hui on doit sortir, voir de la famille, des amis, et j'ai ma meilleure amie qui vient me voir et j'ai trop hâte de la voir. Et du coup pour l'instant je pense que je vais faire du montage, écouter de la musique et voilà, c'est tout. C'est trop mignon. Bon, je vais aller faire autre chose. Du coup, je vous fais des bisous. Après vous avoir annoncé que je devais aller faire autre chose et après que vous ayez entendu le gros son de la sonnerie, je suis allée manger du riz sumbala et avec ma famille on a lavé les chiens et passé du temps ensemble. Avant de laver le deuxième, et vous cherchez, allez-y, prendre, même si c'est 100 francs, c'est 200 francs. Là, avec Orlan, on était encore en train de faire quelque chose d'aléatoire. On a décidé de prendre une photo avec le mouton. Après bien d'autres rires avec ma meilleure amie d'enfance, nous l'avons ramenée chez elle en passant devant le rond-point des Martyrs, dit aussi monument aux héros nationaux. C'est un monument qui commémore les héroïnes et héros tombés pour la défense et la liberté du pays. Comme par hasard, quand je le filme, il arrête de bégayer. Pour aujourd'hui, je sais pas encore trop le programme, mais
Là, je viens de me réveiller. J'ai rangé un peu la maison parce qu'il y avait des... Hier, il y a eu une mini fête à la maison pour la fin du ramadan. Et les gens, ils ont laissé faire comme ça. Et du coup, j'ai rangé un peu. Et voilà. Là, je vais faire du montage, je pense. Et après, on verra ce qu'on fait. Normalement, aujourd'hui, je sors. Sauf pour aller au marché. Bisous. Aujourd'hui, on mange attiqué. J'étais trop heureuse de manger de l'attiqué, ça faisait longtemps. Par contre, oui, ça m'arrive de manger avec de l'avocat, mais s'il vous plaît, ne jugez pas. Hier, quand je vous ai demandé si vous entendiez le bruit, c'était le marchand de Séglace. On n'a pas acheté avec le marchand, on a acheté dans une alimentation. Et là, c'est goût yaourt. Je crois que j'ai jamais goûté yaourt, j'ai toujours goûté vanille et fraises et chocolat. Mon top 3, c'est vanille, chocolat, fraises et yaourt, je sais pas encore. Je suis assise par terre, mais je viens de finir ma douche et ma soeur me dit mais qu'est-ce que tu fais en pyjama? Comment ça, qu'est-ce que je fais en pyjama? Et du coup on doit sortir et j'étais pas prête. Donc maintenant je vais aller me préparer et on y va. Ok, du coup j'ai essayé de faire un eyeliner avec du mascara et tout. Et voilà. On voit pas trop l'outfit, mais j'ai mis une jupe bleue avec un manche long blanc. Et je sais pas si on voit déjà que je transpire, mais je sue. Il fait chaud. Rien que de me préparer, ça m'a fait suer. Mais bref. Sarah, tu peux me filmer par là, s'il te plaît? Là, on me voit bien. Il n'y a pas de lumière. On arrive au restaurant. Du coup, c'est T'es parti. toute noire. Ah bon? Regarde-moi. Regarde-moi. Voilà. Je vais ressembler à une touriste. Les gars, le restaurant, il est trop beau. Il est trop beau. Ce soir, on était à l'atelier. C'est un restaurant autour de la thématique des voitures, juste au-dessus d'un espace où on vend des voitures. J'avais pris du riz au gambas sauce curry. Mon père, lui, avait pris des pommes de terre rissolées avec du magret de canard. Et j'ai oublié ce que ma petite sœur a pris. Actuellement, en direction de chez Orlan pour poser mes affaires chez elle. Et après, je vais à son école la chercher. Et après, on va faire des pizzas ce soir. Bye bye. Quel homme capable, franchement. En gros, salut à tous les pâtissiers. Aujourd'hui, on va faire de la pâte. Donc en fait, on a mélangé de la levure avec de l'eau. Zoom. Qui a mélangé? Ah. Et bref, ensuite vous allez mettre des ailes de Provence. Moi personnellement, j'achète souvent à Leader Price. Et des fois, je fais avec Belle France, t'as vu. Donc là, je me sentais un peu des deux. J'ai mélangé en fait. Ok. Maintenant, vous allez prendre une cuillère. Puis, vas-y, suis le mouvement, suis le mouvement. Et puis, voilà votre mix en fait. Après, faut faire quoi? J'ai pas regardé la suite de la recette. On dirait qu'on pourrait faire une maison avec des fromages. Attends, j'ai envie d'essayer. Attends, genre, fais un truc comme ça. Et après, tu fais un truc au-dessus comme ça. Qui est tombé. Ça tombe, les fondations. C'est pas très solide. C'est pas grave. Les animaux, tout ça là. Vas-y.
Qui étale la pâte en premier? Attends. Pareil. Attends. Chef Yaya. Tarek, Oui. mets-toi au travail. Je la laver. Vas-y. Parce que, voilà. Ça a marché. Une pizza. Moi j'ai faim, wesh. Oh, il y a de la faim encore. J'ai décidé que j'allais mettre ma playlist. Comment t'as fait? Mets-toi bien. Comment t'as fait, wesh? Bah, Pourquoi nous faire comme. Moi je l'ai mis, hein. tu lis toujours. Tu la dead. J'espère que ça va bien marcher. C'est sûr. Si tu veux, je le transporte jusqu'à. Alors, il est en fait. Ouais, pourquoi pas. En fait, Attends, laisse-moi montrer la page. Yasmine. Bro, on a pas vu ça. On a pas vu, tu vois, c'est. Je bâche au cas où ça tombe. Je vérifie. Tu penses que ça va aller là? Je sais pas faire la tienne. La quoi? La tienne en même temps. Je vous dis. Ouais, je crois que je l'ai fait trop grosse. Ça passe. Hey, ma pizza est plus dure. Mais en soi, ça fait 5 pas. Elles sont froides ou pas? Je sais pas. Il a pris un petit bout de la pizza. Je vous ai mis un plan du matin, puis ensuite directement un plan de l'après-midi. Je vous avoue que c'est un peu aléatoire, mais le matin j'étais allée saluer un enterrement et l'après-midi avec Orlan on s'est juste baladé dans son quartier avec son chien. En termes d'activité, mon lundi n'était pas vraiment rempli. Je suis juste allée au restaurant sénégalais. J'y ai mangé un poulet yassa que j'ai beaucoup apprécié. Mercredi non plus n'était pas chargé en activité, mais j'étais heureuse parce que c'était le jour où je me suis fait coiffer et j'ai revu Maureen, une amie que vous verrez plus tard dans le vlog. J'allais tomber dans le caniveau. Est-ce que tu peux me filmer pour que je peux te restaurer? Merci. Attends, ça marche là? Ouais, ça marche. Ouais. Là, tu m'as laissé chez moi. Qu'est-ce que tu fais ça? Laisse, on va. Regarde, chez toi. Moi. Oui, ok. Il y a un truc qui n'est pas français. Jeudi était une journée aussi faible en activité, mais on peut noter qu'il faisait très chaud. On est juste allé faire des courses et après on est parti prendre une glace à Nice Cream.
Si un jour vous allez à Nice Cream au Burkina Faso, prenez le parfum Yasmine. Faites-moi confiance, c'est trop bon. Samedi, c'est un jour où j'ai fait plein de choses et c'est aussi un jour où je me suis sentie très nostalgique. Je me sentais nostalgique en avance en fait, j'avais pas envie de partir. Je savais que j'allais bientôt partir, mais j'avais pas envie. Quand je voyais la nature, le vert qui m'entourait, juste le fait d'être là avec mes amis, de me sentir à ma place, ça me donnait vraiment pas envie de partir. Et j'étais un peu triste de devoir partir. Mais d'un autre côté, j'étais contente et je me disais qu'il fallait que je profite de ces instants avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, que ce soit fini. Quand on cherche sur internet ce que c'est la nostalgie, il y a 2 définitions. Le mal du pays ou le regret mélancolique d'une chose révolue ou de ce qu'on n'a pas connu, un désir insatisfait. Ce que je ressens s'apparente plutôt à la première définition parce que je n'ai jamais vraiment fait la paix avec le fait d'avoir déménagé d'un pays où je suis née, où j'avais fait ma place et où je me sentais à ma place. La nostalgie ou la tristesse de devoir partir ou le manque que je ressentais, c'était plutôt des belles émotions à vivre parce que malgré que je ressentais ça, je passais des bons moments et j'avais pas envie de partir. Et j'ai vraiment profité des derniers instants. C'est pour ça que la fin du vlog est un peu aléatoire et qu'il n'y a pas trop de contenu, mais je vous laisse avec ce qui reste. Est-ce que tu sais où tu parles? Tu vas tomber, ma belle. Vous aurez peut-être remarqué que vers la fin du séjour, j'ai presque rien filmé. À vrai dire, c'est parce que je me sentais triste et j'avais pas envie de partir et je voulais profiter un maximum. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est donc ici qu'elle s'achève. Je vous fais de gros bisous et merci énormément d'avoir regardé.